Florent Ménégo, bonjour. Vous êtes PDG du groupe Michelin. Bonjour Madame Gendron. Bonjour. Michelin est historiquement une entreprise innovante avec une anticipation des usages et une vision très systémique. On se souvient du lancement du guide Michelin à l'époque, il y a plus de 100 ans, qui était offert aux cyclistes, puis ensuite aux automobilistes qui étaient encore au début du marché. C'est un marché naissant. Le pari semble, est réussi. Plus de 100 ans plus tard, cet ADN est toujours bien présent. On le voit au travers du sommet Moving On dont vous avez eu l'initiative. Comment fait-on aujourd'hui pour entretenir cet esprit et sans cesse se renouveler? En fait, c'est une attitude mentale. Toute personne chez Michelin sait que la longévité, c'est si vous êtes toujours en avance sur votre temps et vous êtes capable de penser aux problèmes de demain. Donc en fait, je vais vous donner une anecdote. Au tout début du développement de Michelin, on avait développé une voiture qui s'appelait la Jamais Contente, parce qu'elle avait des problèmes pour démarrer, etc. Mais finalement, c'est dans notre inconscient collectif chez Michelin, on sait que l'innovation est la garantie de notre longévité, de notre pérennité. Et donc on innove en permanence. Et on n'est jamais satisfait. Dès qu'on a quelque chose qui est établi, on pense à comment on va pouvoir l'améliorer, comment on va pouvoir le développer. Et on pense toujours à qu'est-ce qui va faire que la mobilité sera meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais alors comment on s'organise pour ça, justement, pour être toujours en éveil et continuer d'innover? Eh bien, donc pour avoir 125 000 personnes, il faut leur donner l'autorisation d'être créatifs. Et puis en même temps, l'innovation, ce n'est pas que la création. Souvent, il y a une confusion. L'innovation, c'est aussi la capacité à mettre la créativité sur le marché et de rencontrer un marché. Donc il faut être très à l'écoute des clients. Donc on a développé énormément de principes dans l'entreprise et puis toutes nos équipes sont toujours à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Il faut être capable de comprendre ce que vous dit le client et de ce qu'il ne vous dit pas. Une fois que vous avez compris ce qu'il vous dit exactement, ce qu'il ne vous dit pas et anticiper comment le monde évolue et à la rencontre entre ce que le client vous dit, ce que le client ne vous dit pas et comment la société évolue, c'est ce qui provoque chez nous l'intention d'innovation. D'accord. Alors vous continuez justement d'innover au travers des pneus, qui est votre cœur de métier, avec des pneus intelligents qui sont connectés, bardés de capteurs, mais aussi maintenant des pneus qui sont recyclés. C'est d'ailleurs un de vos objectifs dans les années à venir, d'utiliser davantage le recyclage. À quoi va ressembler le pneu de demain ? Alors le pneu de demain, on en a fait une maquette qui s'appelle le pneu Vision. Oui, c'est cet objet bleu. Le pneu de demain, il n'est pas crevable, il est rechargeable. Vous pouvez mettre uniquement la quantité de kilomètres que vous voulez lui mettre dessus. Les fonctionnalités sont définies dessus. Il vous dira comment il se sent. Il vous dira s'il se sent bien, pas bien, si vous conduisez trop vite, si vous conduisez à la bonne vitesse pour faire des économies de carburant ou pour que simplement votre véhicule tourne au rond-point. Donc le pneumatique de demain, il vous dira tout ça. Et en même temps, il sera à base de produits qui seront soit biosourcés, soit à base de produits recyclés, 100%. D'accord, donc innovant, connecté et durable. Tout ça, c'est de l'innovation. D'accord. En fait, notre innovation, elle se conçoit en disant il faut comprendre que nous sommes convaincus que la mobilité est un vecteur de progrès pour l'humanité, pour les humains. La deuxième chose, c'est qu'une entreprise, elle doit mettre en commun des ressources pour fabriquer de la valeur ajoutée. Troisième chose, c'est qu'on s'occupe du développement humain, on s'occupe de la rentabilité, de la création de valeur, et on s'occupe aussi de le faire dans le souci de notre environnement, la préservation des ressources, et en même temps, l'harmonie dans la société dans laquelle on est. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que le pneu demain sera finalement l'élément essentiel d'un véhicule, enfin l'élément principal, s'il nous dit combien de temps il faut rouler, qu'il se recharge tout seul, etc. Eh bien, le pneumatique, c'est déjà aujourd'hui l'élément indispensable pour votre mobilité sur Terre. Et demain, ça le sera encore plus. D'accord. Alors, vous avez récemment confirmé votre stratégie de diversification à l'horizon 2030 avec une croissance vers de nouveaux métiers aussi qui sont connectés un peu quand même au pneumatique, mais vous parlez de médical, d'impression 3D, de mobilité d'hydrogène. Vous annoncez aussi aujourd'hui le projet d'une voile gonflable pour décarboner le transport maritime.
Alors pourquoi une telle diversification? On reviendra peut-être aussi sur ce projet de voile gonflable. Oui, alors d'abord, je vais juste me permettre de vous corriger. Il ne s'agit pas de diversification au sens où on l'entend habituellement. Il s'agit d'une extension de nos savoir-faire. Il se trouve que pendant beaucoup d'années, Michelin devait absolument se concentrer sur le pneumatique parce qu'il y avait énormément de croissance à aller faire. Il fallait construire des usines, développer des marchés, s'étendre dans le monde entier. Ça, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement concurrentiel qui est différent, plus intense, plus délicat. Et notre croissance n'est plus à la hauteur de tout ce que nous savons faire. Et nous avons des savoir-faire énormes. Un pneumatique, c'est un produit de très haute technologie. Et en fait, c'est un flexible composite qui encapsule de l'air. Mais vous avez d'autres types de marchés, d'autres types de fonctions qui peuvent être utiles à base de flexible composite. La voile que nous présentons aujourd'hui, c'est une extension de nos savoir-faire. Quand vous regardez la voile, elle va ressembler à un bibendum sous une autre forme. Et puis vous allez regarder, en fait, c'est comment vous construisez un objet qui est à la fois qui va tenir, puisqu'il faut qu'il résiste au vent pour pouvoir faire avancer les bateaux, et en même temps, il n'a pas de structure. Et en même temps, il est extrêmement flexible, extrêmement léger, et en même temps, il va vous faire économiser énormément de carburant sur les navires. Donc ça, c'est notre métier. Nous, notre métier, c'est les flexibles composites, et puis c'est d'agencer des matériaux astucieusement pour rendre possible des choses qui paraissent impossibles. Donc d'agencer des matériaux et de travailler également en co-innovation et co-construction avec d'autres acteurs du secteur? Tout à fait, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pendant beaucoup d'années, Michelin faisait tout lui-même. On a fabriqué nos chaises, nos hôpitaux, nos maisons, nos usines, nos machines, nos guides de restaurant. On a fait tout des tas de choses. Et c'était merveilleux parce que ça correspondait à une époque. Aujourd'hui, si vous voulez aller vite, nous savons que nous n'avons pas tous les savoir-faire et tous les métiers. Donc ce qui est important, c'est que Michelin joue un rôle fédérateur, et Moving On en est aujourd'hui l'exemple parfait. Face à des problèmes extrêmement complexes, si on veut aller vite pour trouver des solutions et rentrer en action, il faut se mettre avec d'autres types de métiers, d'autres types de compétences, et en étant conscients ensemble qu'on va se redéfinir et partager une nouvelle valeur ajoutée. Ce que vous avez fait d'ailleurs, je crois aussi avec Faurecia, en montant l'usine Symbio autour de l'hydrogène. Oui, exactement. En fait, nous avions cette société Symbio, et pour en accélérer le développement, je suis allé voir Faurecia qui commençait à réfléchir à l'hydrogène en leur disant, écoutez, rejoignez-nous, nous allons fabriquer ensemble un champion mondial des piles à hydrogène, et vous allez accélérer avec nous, puis nous, on va bénéficier des compétences que nous n'avons pas. D'accord. Alors, vous avez aussi, je crois, l'ambition de créer une vallée de la biotech qui irait de Toulouse à Lyon, en passant par l'Auvergne, évidemment, pour créer des filières d'avenir et faire émerger de nouveaux métiers. Mais quelles applications imaginez-vous avec cette vallée? Alors, je vois que vous êtes très bien informé, parce que c'est un projet qui est assez récent et qui est très ambitieux. Alors oui, en fait, je vous disais tout à l'heure que le pneu de demain, il sera à base de produits soit biosourcés, soit de produits recyclés, à 100%. Aujourd'hui, notre contenu en biosourcé et en produits recyclés, c'est 28%. Donc comment on passe de 28 à 100%? Ben ça, c'est des nouvelles technologies, c'est des nouveaux types de matériaux, c'est des nouvelles façons de prendre le pneumatique et de le concevoir. Et il faut bien sûr que ça reste un pneu Michelin, c'est-à-dire qu'il soit très sûr, très performant, qu'il fasse économiser du carburant, qu'il ait toutes les caractéristiques d'un pneu Michelin. Donc comment on fait ça? Il faut innover massivement dans les matériaux et l'agencement des matériaux. La France a énormément de savoir-faire, de compétences possibles, et donc nous allons accueillir à Clermont-Ferrand, dans une ancienne usine, une des premières grandes usines du groupe, qui maintenant est arrivée en fin de cycle pour la partie pneumatique, mais qui découvre un nouveau cycle en devenant un centre d'expertise et de recherche dans les technologies digitales, et en même temps sur les nouveaux matériaux. Je vais prendre différents exemples. On va recycler des pots de yaourt pour en faire des matières premières nobles. On va recycler des microplastiques pour en faire de nouvelles matières premières nobles qu'on va pouvoir réutiliser dans nos pneumatiques. On va aussi utiliser des vieilles canettes ou des produits de la ferraille pour en faire des matières premières nobles qu'on mettra dans les pneumatiques. Et donc vous aurez un pneu qui sera à base de produits recyclés, dans ces cas-là, ou à base de produits biosourcés, de nouvelles générations de produits,
faites à base de déchets végétaux, par exemple, ou d'autres types de matériaux naturels qui ne seront pas en concurrence avec l'alimentaire. Et tout ça va venir fabriquer des pneus Michelin excellents. D'accord, donc tout ça pour une mobilité durable et plus verte. Exactement. La mobilité, elle est indispensable au progrès humain, mais il faut qu'on la rende plus sûre, plus propre et plus accessible. Merci Florent Ménégo. C'était avec plaisir.